On entend souvent dire « je dois guérir mon âme » ou « mon âme est blessée, fatiguée, marquée par les traumas ». Et si ce n'était pas vrai? Et si l'âme en elle-même n'était jamais altérée? Et si ce qui souffre en toi, ce n'est pas ton âme, mais la distance entre toi et elle? Ce nouvel épisode d'Oser l'âme explore le rôle profond des psychothérapies, de la psychogénéalogie, des approches psycho-énergétiques, non pas comme des outils de réparation de l'âme, mais comme des ponts entre ton moi blessé et ton être profond. Et surtout, je t'explique pourquoi ces pratiques, si elles ne guérissent pas l'âme elle-même, sont pourtant si fondamentales dans une démarche d'individuation et d'éveil. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. Je suis Betty Tutrice, depuis plus de 20 ans, j'accompagne celles et ceux qui veulent se libérer de leur schéma, écouter leur intuition et marcher vers une vie plus consciente. Formatrice à l'IFPIA, j'enseigne des approches comme la médiumnité spirituelle, la psychogénéalogie évolutive, la psycho-énergétique intuitive et plein d'autres approches. À travers ce podcast, je t'invite à écouter ton âme, à te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. L'âme ne porte pas les traumatismes. Elle est cette part de toi qui reste entière, intemporelle, même au cœur du chaos. C'est ce que Frédéric Lenoir appelle la source immobile. Moi, j'aime l'appeler le centre inaltéré. Un noyau d'être toujours préservé, même lorsque tout vacille. Le philosophe Christian Bobin parle, lui, de la lumière sans blessure. Mais la psyché, elle, enregistre tout. L'enfance, les héritages familiaux, les dénis, les violences, les absences. Elle construit des mécanismes de survie, des cuirasses, des stratégies, et elle finit par faire obstacle à la relation avec l'âme. Le but de la thérapie, c'est de venir déblayer l'accès. Elle ne touche pas l'âme, elle prépare la psyché à l'entendre. Jung en a beaucoup parlé, il disait qu'un moi structuré, c'était un moi qui était prêt à rencontrer le soi, c'est-à-dire à rencontrer ce qu'il y a de plus lumineux, l'âme, notre âme, mais aussi le grand esprit. Dans une étude publiée par Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score, on comprend que les traumas non intégrés s'inscrivent dans le système nerveux, court-circuitant toute tentative de présence. La thérapie ici ne cherche pas à guérir une âme blessée, elle cherche à réapprendre au corps à faire de la place pour le vivant. Je donne un exemple, une patiente en thérapie qui s'effondre en larmes dès qu'elle entre en relaxation. En fait, elle pensait que, avec la relaxation, son âme était trop fragile pour descendre dans son corps. En réalité, son système nerveux était figé depuis l'enfance. Et donc, à l'aide d'un travail vraiment, avec patience, de réintégration corporelle en psycho-énergétique intuitive, elle découvre non pas une âme blessée, mais une âme qui attendait simplement d'être découverte. Et c'est là que certaines pratiques peuvent induire en erreur. En particulier, je pense à certaines pratiques comme l'hypnose spirituelle ou des pratiques de régression dans les vies antérieures, peut-être aussi certains protocoles de sophroanalyse par exemple, qui suggèrent que des blessures d'âme doivent être réparées. En fait, cette idée repose sur une confusion. Confondre les mémoires non intégrées de la psyché avec une atteinte réelle de l'âme. Ce que ces pratiques montrent, quand elles sont bien guidées, ce sont des empreintes, des récits psychiques, parfois symboliques, parfois transgénérationnels ou archétypaux. Mais croire que l'âme est blessée et ou fragmentée parce que l'on revit une mort violente dans une vie antérieure, c'est psychologiser un mystère qui nous dépasse. Le psychiatre Stanislas Grof, pionnier de la psychologie transpersonnelle, rappelait que ces expériences sont des accès au champ élargi de conscience, mais qu'elles ne doivent jamais être prises littéralement. En fait, ce sont des langages de l'inconscient, profonds, un peu comme les rêves. Les rêves ne nous donnent pas accès
de façon aussi limpide, ne nous donne pas accès au message de notre âme. Le langage de l'âme, c'est les symboles. Et donc, le langage de l'inconscient, c'est aussi de façon symbolique. Et en fait, ça sert à rien de faire des diagnostics spirituels ou de prendre de façon littérale tout ce matériau symbolique. Quand on croit devoir soigner son âme blessée à travers ses régressions, on tombe dans ce que certains appellent l'illusion spirituelle. Une tentative déguisée du mental de reprendre le contrôle du mystère. Et c'est là que des témoignages parlants révèlent l'essentiel. Combien de personnes me disent avoir vécu une séance d'hypnose spirituelle parfois intense, mais en sortir avec cette sensation confuse, je ne sais pas quoi en faire. Et à l'inverse, combien de praticiens m'avouent leur désarroi face à des séances où leurs clients ne voient rien, mais se retrouvent plongés dans un espace lumineux, rempli d'amour, sans récit, sans image, sans passé. C'est révélateur, cela dit quelque chose de fondamental. L'expérience de l'âme n'a pas besoin de scénario. Elle peut être pure présence. Quand l'ego cherche une histoire, une cause, une réparation, l'âme, elle, propose un silence, une expansion, une lumière sans contenu. En réalité, l'âme ne se raconte pas. Elle s'inscrit. Elle ne cherche pas la résolution. Elle offre la présence. L'illusion, c'est de croire que l'âme veut nous parler. La réalité, c'est que l'âme veut nous habiter. Elle met en lumière les loyautés invisibles, les blessures transmises, les rôles familiaux figés. Elle ne cherche pas à culpabiliser ou accuser, elle redonne la liberté de choisir. Exemple, une femme qui vient en séance persuadée qu'elle n'arrive pas à s'engager en amour. En explorant l'arbre généalogique, elle découvre une lignée de femmes sacrifiées ou abandonnées. Elle ne guérit pas son âme, mais elle comprend que son refus d'aimer était un acte de protection archaïque, pas une vérité sur son essence. Ce travail réaligne la psyché avec quelque chose de plus grand qu'elle. L'âme, elle, n'avait jamais cessé d'aimer. Anne-Ancelin Schutzenberger, pionnière de la psychogénéalogie, parle de ces transmissions inconscientes comme des liens invisibles. Les voir, c'est cesser de vivre la vie d'un autre. Et c'est dans ce vide laissé par la mémoire libérée que la voix intérieure peut enfin s'exprimer. Plus récemment, alors le psychiatre Marc Fréchet a introduit la notion de cycle biologique cellulaire mémorisé, montrant comment le corps rejoue des dates, des conflits, des empreintes psychiques familiales, tant que la conscience n'en est pas saisie. La thérapie devient alors un acte de désidentification. Aujourd'hui, beaucoup d'outils psycho-énergétiques nous promettent de reprogrammer, aligner, corriger les blocages. Mais attention, si l'intention est de maîtriser ce qui se vit, on reste dans une dynamique de pouvoir. Et l'âme, elle, n'a pas besoin d'être optimisée. Elle veut seulement un espace sincère pour s'incarner. J'aime beaucoup Carl Rogers, qui est le fondateur de l'approche centrée sur la personne, écoute active. Lui, il rappelle que ce n'est ni l'outil ni le thérapeute qui soigne, mais la qualité de présence, d'écoute et d'alliance intérieure. Une énergie d'ouverture, pas de contrôle. Je me souviens d'un jeune homme qui venait en psycho-énergétique intuitive pour élever sa vibration. En fait, je crois qu'il s'est épuisé à chercher un alignement parfait. En séance, il a compris que son besoin de purification était une extension spirituelle de sa peur d'être jugé et d'une certaine dévalorisation intérieure. Ce jour-là, il ne travaille plus. Il s'allonge, il pleure, il a la sensation d'être aimé tel qu'il est. Il ouvre un espace qu'aucun soin n'avait permis jusque-là. Pour Jung, la véritable thérapie n'est pas de fonctionner mieux, c'est de se recentrer soi-même, au-delà des masques. La psyché devient le laboratoire de cette traversée. Chaque rêve, chaque symptôme, chaque image inconsciente devient un signe du soi. Cette totalité sacrée que certains appellent âme, d'autres esprit. Carl
Carl Gustav Jung disait « Les symptômes ne disparaissent pas quand on les combat, ils s'effacent quand on les écoute ». Dans ce cadre, la thérapie est un dialogue avec la vie elle-même. Elle n'a pas pour but de tout comprendre, mais de créer un espace où le mystère peut se dire. Par exemple, lorsqu'on fait des cauchemars récurrents, on peut interpréter ses rêves et on peut laisser émerger toute la symbolique qui va avec. Pour Jung, le dialogue avec la vie elle-même, c'était ça aussi. Il disait que l'analyse de rêve et l'imagination active étaient des accès profonds pour contacter notre âme. Et si guérir, ce n'était pas tout résoudre. Et si c'était cesser de se prendre pour la blessure. Guérir, c'est peut-être ça, se reconnaître plus vaste. Et c'est dans cette vastitude que l'âme retrouve son chemin. En neurosciences, Antonio Damasio montre que le soi n'est pas seulement narratif, mais aussi somatique, incarné, silencieux. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu racontes ton histoire que tu es toi. C'est parce que tu ressens, ici et maintenant, l'espace qu'elle t'a ouvert. En spiritualité non duelle, comme chez Jean Klein ou Rupert Spira, on parle de cette conscience silencieuse, comme ce qui précède l'identité. Le thérapeute dans ce contexte ne guérit pas, il rappelle ce que tu n'as jamais cessé d'être. Et c'est peut-être aussi la différence que je fais entre Freud et Jung. Pour Freud, l'être humain a une pathologie et il faut le guérir, alors que pour Jung, l'être humain est en déséquilibre et le psychanalyste ou le thérapeute l'accompagne pour qu'il puisse reconnecter tous ses potentiels. Allez, comme d'habitude, je te propose une petite pratique. Installe-toi, respire lentement. Pense à une situation que tu veux comprendre ou résoudre. Observe le besoin de savoir, de maîtriser, de guérir. Laisse venir ce qui doit venir. Et maintenant, imagine que tu n'as plus besoin de tout cela. Qu'il existe en toi un lieu intact, un espace inaltéré, silencieux, qui n'attend rien. Laisse ce lieu respirer, laisse-toi contacter ce lieu. Tu peux le ressentir, l'imaginer. Laisse-le être sans analyser. Peut-être que l'âme ne veut rien te dire aujourd'hui, peut-être qu'elle veut simplement que tu sois là. Et le langage de l'âme, c'est le langage des symboles et des sensations et des émotions. Voilà, installe-toi dans ce centre inaltéré à l'intérieur de toi, dans ce centre de paix, de silence. Alors moi je l'appelle le désert habité. Et laisse venir une image, une sensation. Sans explication, sans interprétation, simplement être là, dans le ressenti de ce que ça provoque en toi. Comme un cadeau. Le cadeau que veut te faire ton âme aujourd'hui. Et quand tu es prête, tu peux simplement revenir à toi, à la présence de ton corps. L'âme ne demande pas d'effort, juste de la place. Et la thérapie, en tout cas la thérapie que je pratique et que j'enseigne, c'est une thérapie qui est sincère, qui est humble. Voilà, c'est
provoquer cet espace de rencontre, ce temps de silence, d'accueil, un espace où l'ego se dépose, où le mental s'apaise et où le souffle de l'âme devient perceptible. Tu n'as pas à guérir ton âme, tu as peut-être juste à lui ouvrir un passage. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux partager si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un. Commente, like. Tu peux t'abonner au podcast, tu peux t'inscrire à la newsletter IFPIA et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ose ton âme, ose l'espace inaltéré. Je t'embrasse.